Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour votre bien, je vous conseille de garder en mémoire la Fight Night Fiorot contre Blanchfield, parce que c'est l'exemple parfait de tous les malheurs qui guettent le parieur. Les erreurs tragiques, l'incompétence des arbitres comme des juges, les règles stupides qui permettent à certains de tricher en toute légalité. Bref, vous l'avez compris, la liste des choses qui peuvent mal tourner, elle est sans fin. Alors, j'espère que cet exemple, il vous aidera à vous retenir de mettre trop d'argent et vous permettra de rester dans le loisir sans tomber dans l'addiction. Autre remarque, visiblement l'algorithme, il tolère les extraits de vidéos si je mets une animation par-dessus. Alors, entre vous faire subir mon logo animé sur les extraits de vidéos de combat ou me contenter de mettre des images, je vais tenter la première option. Après, ça ne me met probablement pas à l'abri d'un signalement manuel, mais bon, il y a une certaine poésie là-dedans, puisque, à l'instar des combattants dont je commente les combats, ma chaîne aussi, elle est suspendue au bon vouloir de Monseigneur l'UFC. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Rozyboev, il fait 1m96 pour 193 cm d'allonge. Il est surtout en pied d'appui droitier. Il utilise bien son avantage de taille en tendant les mains vers l'avant pour repousser l'adversaire ou parer, pour le garder à longue distance. Il maintient bien sa garde main haute au niveau des épaules. Son jeu de jambes, il consiste surtout à avancer et reculer en ligne droite, mais le fait qu'il soit très grand en taille et en allonge pour la catégorie, en plus d'être explosif debout, ça lui permet de ne pas avoir intérêt à désaxer ou à faire des pas de côté fréquemment. Et pour autant, il n'a pas de difficulté à le faire, ce qui va être un vrai problème pour Buckley dont la capacité à couper l'octogone n'a rien d'exceptionnel. Il a montré sa réactivité contre Ferreira en le contrant du droit tout en lui saisissant la jambe au moment où ce dernier lui envoyait un low kick. Il suffira à Rozyboev d'envoyer un jab ou un cross dès que Buckley attaque pour gagner ce combat puisque Buckley se protège mal lorsqu'il est en train d'attaquer. Concernant son grappling, tant à l'UFC qu'à l'ACB, il n'en a pas eu besoin. Il n'en a encore rien montré à l'UFC, mais le fait qu'il ait 20 victoires par soumission et une défaite par soumission sur 46 combats, ça laisse plutôt présager qu'il doit être loin d'un amateur dans ce domaine, mais malheureusement ça reste une supposition, parce que le seul moyen d'en être sûr, c'est de le voir. Buckley, il fait 1m78 pour 193 cm d'allonge. Il est principalement southpaw. Son plus gros défaut dans ce combat, c'est le fait qu'il soit très bas sur ses appuis, parce que Rozyboev est plus grand que lui de 18 cm, et ainsi ce sera plus facile pour lui de le toucher avec ses coups de genoux, ses uppercuts, mais aussi avec son anglaise. Debout, Buckley est surtout dangereux si son adversaire laisse des ouvertures assez high kick. Il a les coudes souvent très éloignés de son corps, ce qui fait qu'il a une mauvaise défense contre les attaques au corps. Pour éviter de prendre trop de dégâts, il compte surtout sur son jeu de jambes et ses esquives, si bien qu'il se retrouve souvent en déséquilibre. Enfin, son anglaise offensive, il est trop rigide du haut du corps, ce qui ralentit ses attaques. Il a globalement un bon cardio, car il n'a pas vraiment montré de signe de ralentissement dans ses combats en 3 rounds. Contre Moreno, quand il s'est retrouvé face à des menaces de soumission, c'est surtout par sa force physique plus que par ses compétences techniques qu'il s'en est sorti, et il en va de même pour ses amenés au sol, qui sont techniquement pauvres. Il devrait réussir à empêcher Rozyboev de l'emmener au sol, mais inversement, il ne devrait pas être capable de soumettre Rozyboev. Si Rozyboev il laisse Buckley prendre l'initiative pour ensuite le contrer au moment où il est sur l'offensive, il devrait trouver de nombreuses ouvertures et gagner par KO au premier ou au deuxième round. Jusque là, Rozyboev il a montré une bonne intelligence de combat en privilégiant la longue distance afin de profiter de son avantage de taille et d'allonge. Là où c'est un vrai problème pour Buckley, c'est que ça va vraiment être compliqué pour lui d'arriver à toucher Rozyboev avec ses high kicks. Rozyboev, il a clairement un bon jeu de jambes et il ne devrait pas se retrouver coincé contre la cage trop souvent. De plus, vu son ratio de victoire par KO et soumission, Buckley ne devrait pas être capable de l'emporter en grappling. Mais ça reste la zone d'ombre de ce combat parce que les statistiques d'un combattant, ça ne veut pas dire grand chose. Ce sont plutôt les forces et les faiblesses qu'un combattant montre dans ses combats précédents qui comptent. Après, probablement que Buckley pourra quand même temporiser par moment en utilisant sa lutte, et au mieux, il devrait perdre par décision. Du point de vue des paris, Buckley 1,60 et Rozyboev à 2,15. Là, j'aurais besoin d'entendre des arguments de la part de ceux qui pensent ça, parce que je ne vois rien qui permette de justifier de donner Buckley favori.
Si je devais donner mes cotes, ce serait 1,70 Rosé-Bref et 2 Buckley. Ainsi, personnellement, c'est sûrement le combat intéressant pour le rapport risque-récompense qu'il offre sur cette carte. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.